Salut, c'est Nico Martel, vous êtes sur Info ou Mytho et ici c'est la cuisine de l'info, le resto où vous venez régaler votre cerveau. Je vous rappelle le principe, on reçoit des personnalités qui luttent contre les fake news et les théories du complot, elles nous donnent leurs tuyaux et après, c'est à vous de les appliquer. Prêt pour le nouveau tuto? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Rosemary Farinella. Où ça? Attends 2 minutes, d'abord je la présente. Non mais tu me dis qu'elle est là, je te demande où ça? Là, dans la tablette. Ah ça m'étonnerait. Regarde plutôt sous ton bar. Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, je t'avais dit, la farine est là. Oh mais dis donc, il n'y avait pas que ça de ranger sous le bar. Donc, Rosemary Farinella est enseignante. Elle réalise depuis 2014 un projet d'éducation aux médias et à l'information auprès d'enfants à partir de 10 ans pour leur apprendre à distinguer les vraies infos des fake news. Et elle a remporté pour ça plusieurs prix, dont le 3e prix mondial d'éducation aux médias organisé par l'UNESCO. Rosemary, bonjour. Bonjour. Pardon Rosemary, je suis désolé, j'ai pas choisi de travailler avec ces gens, voilà. Et si vous nous parliez plutôt de votre spécialité? Ma spécialité, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Je suis enseignante et ex-journaliste et j'ai créé un scénario pédagogique qui s'appelle Info ou Intox, comment faire la différence sur Internet et les réseaux sociaux, et ce, dès l'école primaire. Alors, à la fin de l'année scolaire, mes élèves de CM2 décrochent un diplôme d'apprenti hoaxbuster, c'est-à-dire de traqueur de fausses informations, dans une cérémonie au cours de laquelle ils prêtent serment sur la tête de la souris de leur ordinateur. Avant d'utiliser ou de transmettre une information, toujours je la vérifierai. Alors l'idée c'est de prendre un temps de réflexion et de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Et l'idée aussi c'est de se demander, c'est pas tellement de savoir si c'est vrai ou faux, de coller une étiquette vrai ou faux, mais plutôt de se demander est-ce que je peux avoir confiance dans un contenu pour l'utiliser, que ce soit pour faire un exposé ou pour acheter quelque chose, ou voilà, ou pour le partager avec mon entourage. Et oui, pas évident de savoir à qui on peut faire confiance sur Internet, entre ceux qui font des petites blagues, ceux qui croient savoir mais qui en fait savent pas, et ceux qui racontent des mythos exprès parce que ça sert leurs intérêts. Il y a des raisons de se méfier. C'est pour ça que devant une info, prudence, on vérifie avant de partager quoi que ce soit. Ok, mais c'est quoi le rapport avec les Ghostbusters? Hoaxbusters, pas Ghostbusters. En anglais, un hoax, c'est un canular. Ah, parce que moi, les fantômes, j'y crois, hein. Ça me fait peur. Je vais t'en donner, moi, des raisons d'avoir peur. Bon, Rosemary, c'est quoi la recette que vous enseignez aux enfants? Alors, ma recette, en fait, elle contient de très nombreux ingrédients et de très nombreuses étapes. Imaginez que vous ayez un gros gâteau à préparer avec plusieurs couches superposées. Eh bien, là, c'est pareil. Pour reconnaître une fausse information, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une information. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances à avoir pour savoir ce qu'il faut chercher. Quand on est un hoaxbuster, quand on est un détective du web, il y a quand même des connaissances à avoir auparavant. Alors, dans une première étape, les premières couches du gâteau, les couches inférieures du gâteau, les élèves appréhendent la différence entre publicité et information. Les élèves réfléchissent à l'influence des influenceurs, au modèle économique des réseaux sociaux, au fonctionnement des moteurs de recherche et de l'algorithme de recommandation. Et puis aussi, ils découvrent comment on fabrique l'information, comment travaillent les journalistes, quels sont les différents médias. Et puis après, les couches supérieures du gâteau, c'est là, les élèves se transforment vraiment en hoaxbusters, en détectives, et là, ils découvrent une méthodologie pour vérifier l'information. Cette méthodologie, c'est observer d'abord le contenu, c'est-à-dire vous demander est-ce que ça me semble crédible, est-ce qu'il y a les différents points de vue des personnes qui sont impliquées dans l'événement, qui sont mentionnées, est-ce que ce sont des experts dans leur domaine qui s'expriment, est-ce que
Il y a des preuves. Est-ce que ce qui est expliqué repose sur des preuves solides ou pas? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Est-ce que... Voilà, il y a plein de questions à se poser. Et puis après, deuxièmement, on s'interroge sur les sources, c'est-à-dire qui a posté le contenu, sur quel site, à quelle date. Et puis après, on croise l'information sur plusieurs sites et pour vérifier, pour voir ce qui se passe ailleurs, si d'autres confirme ou pas l'information, et enfin se méfier de notre cerveau qui nous joue des tours et de nos émotions, et dernière chose, contextualiser les textes et les images. Alors, si je transpose à la cuisine, ça donne trier ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Ça, par exemple, si vous allez cueillir des champignons en forêt, c'est utile. Ensuite, connaître les différentes façons de préparer des plats. Et puis, avoir un avis critique sur la qualité de ce qu'on vous sert. Ça permet de détecter les infos moisies et les mythos au milieu des infos de bonne qualité. Mais oui, comme un détecteur PKE. Un quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans Ghostbusters. C'est l'appareil qui détecte les fantômes. Eh tiens, essaie-le. Oh, il s'allume. Mais ça veut dire qu'il y a une activité paranormale. T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de bobards, non? Je sais vraiment pas ce qu'on va pouvoir faire de toi. Rosemary, j'ai besoin d'optimisme. Dites-moi qu'il y a de l'espoir, même pour un boulet comme lui. D'ailleurs, je crois que c'est le thème de votre première étoile. Mais en fait, chaque année, il y a des élèves en difficulté, pas tous, mais qui se révèlent être excellents dans ce cours d'éducation aux médias, mais vraiment excellents. Et ce sont des étoiles, voilà, ce sont mes étoiles. Et notamment, il y a une étoile, ma plus grande étoile, c'est un jeune élève qui était vraiment, qui passait son temps sur Internet, livré à lui-même, parce que ses parents ne savaient pas en discuter avec lui. Il croyait, mais dans plein de théories farfelues. Et en fait, il s'est révélé être extraordinaire, vraiment très pertinent dans ses remarques. Et l'année suivante, je l'ai pris comme assistant, enfin bénévole, parce qu'il n'était plus obligé d'aller en cours, mais il est venu comme assistant. Et franchement, il trouvait toujours les mots justes. Il faisait des démos incroyables. C'était un guide formidable pour les autres. Et puis comme ça, il a eu une autre image aussi vis-à-vis de ses camarades. Et voilà, il a pris confiance en lui. Eh ben voilà, tu vois, rien n'est perdu, même pour toi. Ouais, je serais toi, j'arrêterai de me moquer, parce que j'ai une preuve. T'as une preuve? Une preuve de quoi? Qu'est-ce qu'il fait encore sur mon bar, lui? Alors, t'en dis quoi maintenant? C'est une photo de Bouffe-tout le fantôme, et alors? C'est la preuve que les fantômes existent, puisqu'on peut les prendre en photo. Ouh. Ah ouais. Je crois que j'ai encore plus de boulot que je pensais avec toi. En même temps, c'est pas étonnant, il y a plein de gens qui se font avoir par les images. D'ailleurs, Rosemary, je crois que c'est votre plat de résistance. Alors, mon plat de résistance, moi je dirais que c'est l'image, parce que les élèves, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, baignent dans un océan d'images. Donc, comment savoir à qui se fier, comment se fier à une image? C'est difficile, mais il y a tellement de questions à se poser sur une image. Et une image, une photo est censée représenter la réalité, la vraie réalité. Alors qu'en fait, une photo ne montre que des fragments de réalité. Ça dépend du choix du photographe. Le photographe a plein de choix, de très nombreux choix. Donc je donne un exercice aux élèves, je leur demande de photographier par exemple leur village pour montrer que c'est le plus beau village de France ou c'est le plus laid village de France. Et effectivement, suivant qu'ils montrent un pont fleuri magnifique ou bien une maison abandonnée avec un tas de ferraille devant, l'impression est complètement différente. Et puis aussi, donc, je leur apprends l'importance du cadrage. Le cadrage, on crée des situations comme par exemple leur maîtresse, parce que moi j'intervenais une fois par semaine dans leur classe, et donc on a photographié leur maîtresse en train de découper un gros gâteau avec un gros couteau. Si on cadre sur le gros couteau alors que les enfants sont autour, on avait l'impression que les enfants allaient se faire couper les doigts par la maîtresse. Alors si on diffuse cette photo avec comme légende la maîtresse Isabelle a découpé les doigts des enfants, on peut créer une fausse information. Donc c'est important de comprendre le contexte d'une image. C'est très important de savoir
qui a pris la photo, quand, comment, donc dans quel contexte, où. Et si on ment sur un seul de ces paramètres, eh bien, la photo, on peut diffuser une fausse information. Tout à fait. Tu vois ta photo là, avec une petite recherche image inversée sur Google, je peux voir qu'en fait elle vient du film Ghostbusters ou SOS Fantôme, qui est sorti au cinéma en 1984. Oh, d'accord. Et donc, on peut en conclure que... Qu'il y a des fantômes qui font du cinéma. C'est pas grave. Rosemary, on passe au coup de torchon. Si vous pouviez effacer quelque chose qui vous énerve du paysage, ce serait quoi? Alors, je vais pas exagérer. Et mon idée, c'est pas de donner un coup de torchon sur les influenceurs, parce que les pauvres, il y a des gens qui sont super et qui font des choses très chouettes. Mais j'avoue quand même que parfois, ils me posent problème, ces influenceurs. Voilà, parce que quand, par exemple, Enjoy Phoenix, elle promeut, elle vante les mérites d'un patch anti-ondes qui préviendrait des méfaits des ondes, alors que, bon, tous les experts reconnaissent que c'est complètement bidon. Voilà, ça me gêne. Et à coup de code promo. Alors, moi, je me dis, ce qui m'embête, c'est que les influenceurs jouent un petit peu sur le côté, voilà, complicité, je suis en tête à tête avec vous, derrière mon écran, entre ton écran et mon écran, c'est comme si on était des copines, et je te donne des conseils. Pas forcément. Est-ce que l'influenceur cherche forcément le bien de ses fans ? Peut-être pour certains, mais pas forcément. Donc, il faut se poser des questions, surtout si on aime beaucoup son influenceur. Et bien, parce qu'on peut se dire, si elle trouve ce produit merveilleux, c'est que le produit est merveilleux. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc, il faut se méfier de soi-même, de son cerveau qui vous joue des tours. C'est sûr. Une personnalité populaire que les gens écoutent et qui raconte n'importe quoi, c'est très gênant. T'imagines, toi, si t'avais une audience, les dégâts que tu ferais. Et je te signale que mon audience, c'est la même que la tienne. Ouais. Bon, bref, vous aurez compris, il faut se méfier de son cerveau et toujours considérer ce qu'on nous dit avec la plus grande prudence. Nico, il se passe un truc. Qu'est-ce que tu fais, là? Quoi, tu me vois? On n'avait pas dit que j'étais invisible? Mais en fait, vous me respectez vraiment pas? Bon, passons, Rosemary, justement. Je crois que pour éviter de tomber dans ce genre de panneau, vous avez un ingrédient secret. Mes ingrédients secrets, en fait, c'est de proposer aux élèves des activités ludiques et créatives. C'est de créer des masques, c'est de faire des improvisations théâtrales, c'est de créer des capsules vidéo, des reportages photos, c'est de créer des affiches avec des conseils pour vérifier les informations, de créer des illusions d'optique. Et puis aussi, c'est de faire des expérimentations, comme par exemple quand les élèves ont eu à vérifier une photo d'un fantôme de Newby Church qui avait été prise en 1963 en Angleterre. Et cette photo a été diffusée par Lama Fâché, que vous connaissez peut-être. Et donc, j'ai voulu montrer aux élèves qu'en fait, on pouvait créer sans manipulation, juste avec un réglage de l'appareil photo numérique, enfin avec un réflexe numérique, on pouvait faire des photos de fantômes en jouant juste sur le temps de pause long. Donc, il y a un photographe qui leur a montré comment on pouvait jouer avec la lumière, jouer avec le temps de pause. Et on a pris des photos des élèves en fantôme, c'est-à-dire qu'on restait assis pendant 2 secondes sans bouger et après, on courait les 3 secondes suivantes. Donc, ce qui faisait un effet de transparence sur la photo. Et oui, la créativité, c'est ça le secret pour muscler son cerveau et éviter de se faire avoir par des pipeaux, des mythos et des effets spéciaux. Tenez, regardez. Psst, psst, Nono, viens voir, il y a un fantôme. Ah oui, où ça? Là, regarde, approche. Là, en bas, regarde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Rosemary, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Info ou Mytho et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de la cuisine de l'info. En attendant, on va s'occuper de cet ectoplasme. Allez les gars, c'est parti! Quand on voit quelque chose,
qui a pas l'air très net. Qui c'est qu'on appelle? Pour de grosses fake news, pollue la planète. Qui c'est qu'on appelle? Pas peur des mythos. Pas peur des mythos.